Salut les zouzous, ça va? Alors je m'appelle Jérémy Croza et ce matin j'ai fait de l'acupuncture. Ouais. Ça fait peur l'acupuncture, hein. Il y en a qui ont déjà fait de l'acupuncture? Ça fait peur l'acupuncture, hein. Franchement les aiguilles et tout, ça fait peur. Je te jure, moi quand ils m'ont piqué le bide, j'ai eu peur que ça fasse PAH comme ça. J'ai dit que ça faisait peur l'acupuncture. Ouais, j'ai fait de l'acupuncture, mais il y a de la diététique, j'essaie de me reprendre en main, là, c'est vrai, parce que j'ai pris tellement de poids ces dernières années qu'il y a quand les gens me disent maintenant « Hé, Croza, t'as mangé un clown ?» Je fais « Ouais, c'est possible. » Non, j'essaie de faire attention, parce que passer 30 ans, en fait, c'est là que tu te rends compte que se laisser vivre, ça donne le même résultat que se laisser mourir, tu vois. Non, c'est vrai. Et depuis que j'ai commencé à faire attention, il y a des gens qui me disent « Mais c'est pas grave, t'es un bon vivant. » Puis moi, je leur dis « Oui, mais je fais aussi un très bon mort, donc... » Je fais attention, ouais. Et je fais attention aussi parce que je suis marié, j'ai 2 enfants. D'ailleurs, juste pour voir, par applaudissement, il y a des gens qui sont mariés. Ouais. Et par applaudissement, qui regrette? Il y a des réflexes, hein. J'ai vu la dame là, il y a un réflexe, elle a fait. Merde, il est là, putain, ouais. Non, moi je suis très heureux, je suis très heureux. Je me suis marié il y a quelques années et pour notre voyage de noces, on avait fait un safari en Tanzanie. Ouais. À l'époque, j'ai du pognon, j'étais pas humoriste. Ouais. Et le soir, on dormait, vous savez, dans un campement au milieu de la savane, dans des tentes. Et un soir, ma femme dormait, moi j'ai entendu du bruit au coin de la tente. Et c'était un hippopotame. Ouais. Alors vous êtes peut-être pas au courant, mais les hippopotames sont les animaux les plus dangereux en Afrique, après les Européens. Du coup, j'ai réveillé ma femme pour lui dire qu'il y en avait un au coin de la tente, un hippopotame, donc pas un Européen. Bon, quoi qu'un Allemand au milieu de la nuit, ça peut foutre les boules quand même. Hein. Non, t'imagines? Bonsoir, excusez-moi, j'ai perdu mes Birkenstock. Je viens de véritable enfer de cette savane. J'ai perdu mes valises, je n'ai plus aucun souvenir de... bref, c'est un hippopotame. Hein. Vous avez remarqué que cette voix, ça ressemble au mec qui a le ranch dans Malcolm. Hein? Francis, tu vois. Ou alors la grosse chenille dans Mille et une pattes, tu vois. Je veux devenir un véritable papillon, ouais. Alors pour ceux qui ne voient pas, imaginez-moi tout nu, pas en verre. Voilà, vous l'avez. Okay. Donc bref, c'est un hippopotame, ok? Alors ma femme, elle se réveille et elle me dit « J'ai peur !» Alors moi, je la prends comme ça, je la serre dans mes bras puis je lui dis « Moi aussi !» On venait dire qu'on se partageait tout, tu vois. Ouais, depuis avec ma femme, on a eu 2 enfants et j'étais pas prêt de devenir papa. Voilà. Bon, on n'est jamais prêt à devenir parent, mais moi, j'étais clairement pas prêt. Hein. Tu vois, déjà, je suis devenu papa, j'étais encore adolescent, j'avais à peine 31 ans, tu vois. Non, j'étais pas prêt, quoi. Ma femme, elle avait un peu plus d'habitude, parce que tu vois, elle est prof d'école primaire. Elle a un peu plus d'habitude avec les enfants. Et moi, d'ailleurs, une fois, je l'avais accompagnée pour une sortie de classe en forêt. Je suis arrivé là-bas le matin avec ma voiture, je me suis parqué, j'ai ouvert la porte. La première chose que j'ai entendue, c'est « Maîtresse, lui, en fait, c'est ton papa. » Putain. Je me suis dit « Putain, la journée va être longue. Wow. » Et ça a pas manqué, hein, parce que 2 minutes plus tard, il y en a un autre qui est venu vers moi « Monsieur, je dis ouais, quoi? Pourquoi t'as pas de cheveux? » Cyprien, je te demande, moi, pourquoi tes parents vont divorcer? Non, alors! Bon, visiblement, il était pas au courant. Du coup, ma femme m'a mis au coin, mais bon, c'est lui qui a commencé. Non, mais les enfants, ils croient tout ce qu'on leur dit, vous savez, ils croient au Père Noël qui passe par la cheminée alors qu'on a bientôt tous le chauffage au sol. Hein. Ils croient aussi au lapin de Pâques qui vient cacher ses œufs autour de la maison. Un lapin qui pond des œufs. Excusez-moi, mais ça sent l'arnaque. Je veux dire, à la limite, qui croit qu'ils sont à l'origine des céréales Nesquik, je veux bien, ça ressemble à ce qui sort d'un lapin. Mais les autres Pâques, faut pas déconner, quoi. Oh, mais bon. Ouais, les enfants, ils peuvent regarder 5 fois la Reine des Neiges dans la même journée. Alors que moi, franchement, au bout de 3 fois, c'est bon. Oh, ça va. Et les enfants, ils jouent à travailler, déjà, ça, c'est con. Non, mais on va pas s'amuser à faire seulement de travailler. Hein. Ouais, nos fonctionnaires le font déjà très bien. Donc, et par contre, ils ont une imagination, c'est assez impressionnant. Tu sais, les enfants, ils ont des amis imaginaires. Tu sais, t'as déjà entendu un enfant qui fait « Ouais, moi j'ai un ami imaginaire, il s'appelle Maki Coucou, il est tout bleu, il se promène à d'autres dragons. » Alors là, les parents trouvent ça mignon. Hein. Mais si vous dites « Ouais, moi j'ai un ami imaginaire, il s'appelle Bernard, il a un nez tout rouge, puis des fois on va jouer dans sa cave, mais il a dit qu'on devait pas dire ce qu'on faisait, parce que c'est un secret. » Là, faut se faire du souci. Okay. Tu sais, les enfants, le temps, il passe beaucoup plus long pour eux. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on était enfant, une semaine, ça passe comme 10 ans en étant adulte. Hein. Mais je sais pourquoi. C'est parce qu'ils se posent pas de questions. Les questions, on les pose aux adultes. Tu sais. Parrain! Ouais, quoi? Pourquoi les cailloux, ils sont gris? Puis là, t'en as aucune idée, mais tu sais que lui non plus. Donc tu lui dis, écoute, c'est du béton. Ah, d'accord. Et après là, c'est toi qui te poses des questions. Putain, mais c'est vrai. Pourquoi les cailloux, ils sont gris?
Et pourquoi quand on mange de la fondue au fromage, le premier boule met toujours dans la bouche sans souffler dessus, et à chaque fois on fait ce fameux oh, quel con. Bah oui, quel con, hein. Sinon ce serait pas de la fondue, mais juste du fromage. Enfin. Et pourquoi quand on roule à 150 km/h sur l'autoroute et qu'on se fait flasher, tout le reste du chemin on roule à 80 km/h? On se dit quoi, avec un peu de choses, ils vont faire la moyenne? Non mais les enfants, ils nous rendent fous, hein, ça. C'est dur les nerfs, hein. Je sais parce que cet été, je suis parti en vacances avec ma femme et mes 2 enfants. C'est là que je me suis rendu compte que le terme vacances n'était plus approprié à ce genre de voyage. Non, c'est du travail, c'est peut-être, je sais pas, un voyage d'affaires, voilà. Un voyage à la différence, c'est que si ma femme couche avec son collègue, je suis content parce que son collègue, c'est moi, voilà. Tout ce qui change. On était dans le sud de la France, 8 heures de voiture, 8 heures de voiture, pendant lesquelles mon fils a crié à peu près, quoi, allez, 7 heures, hein, pendant que ma fille demandait toutes les 5 minutes « On est bientôt arrivé !» Cette phrase, elle a commencé à la poser, j'avais encore pas démarré la bagnole. Hein. Et le tout sur la musique du générique de la Patte Patrouille, putain, j'étais content. Bon, après, attention, hein, j'ai rien contre les petits chiens trop mignons qui savent conduire des véhicules motorisés, hein, attention. Mais ma fille, quand elle aime bien une chanson, elle écoute en boucle, tu vois. Alors, je dois dire que les 85 premières fois, c'était rigolo, hein. Mais après, ces petits chiens, j'avais bien envie de les abandonner sur une aire d'autoroute, tu vois ce que je veux dire. Alors oui, je sais, il y a des gens qui font « Oh, il est horrible, oh. » Je vous rappelle qu'ils savent conduire des véhicules motorisés, donc ils se démerdent, ok, hein. C'est bon. Non, puis là, bah, bien évidemment, dans le sud de la France, on est à la plage. Et la plage, c'est plus pareil quand t'as des enfants. C'est plus un endroit de repos. Non, c'est fini. Non, tu passes déjà 2 heures à les préparer, eux et leurs affaires. Après, t'as 2 heures où t'es à la plage. Puis après, t'as 2 heures pour ramasser tout le sable qu'ils t'ont ramené. Tu vois. Et mon fils, je ne sais pas pourquoi, mais pendant ses vacances, son régime alimentaire se composait principalement de sable. Ouais. Il mangeait un château de sable par jour, tu vois. Alors au début de la semaine, quand j'ai retrouvé des coquillages dans sa couche, je me suis dit ça va, tu vois. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à trouver des mégots de clopes et des capotes, j'ai dit wow, on va descendre la consommation. Alors petit à petit, on va passer à un demi-château par jour, ça va aller. Non, il y a la plage, quoi, la plage. Tu sais, quand t'es sur la plage, tranquille, enfin, tes enfants s'endorment enfin sous la petite tente. Tu dis, on va enfin pouvoir être tranquille. Ben non. Non. Parce que c'est là qu'il y a l'autre con avec son chariot qui arrive puis qui fait chouchou, beignet, à la pomme, à la fraise, à l'abricot et au chocolat. Moi, je suis sûr que c'est le même connard dans les matchs de tennis qui fait allez. Insupportable. Et je pense qu'il a un complice sur la plage qui attend puis qui fait c'est bon, les enfants dorment, tu peux y aller. Non, mais insupportable. Et quand t'es dans le sud de la France, il y a un soir où c'est la sortie de la semaine. Tu sais, tu vas dans un de ces parcs d'attractions fêtes foraines, là, tu vois. Quand t'es petit, tu trouves ça génial. Mais maintenant, c'est plus pareil, hein. Non, franchement. Non, je suis désolé, mais quand tu vois la gueule du Mickey qui est dessinée sur les attractions, c'est au-dessus, ils sont obligés d'écrire Mickey, sinon tu le confonds avec Donald. C'est un peu comme Mickey Rourke après la chirurgie esthétique. Hein. Si on ne dit pas que c'est lui, tu le confonds aussi avec Donald. Hein. Non, donc comme vous pouvez voir, niveau budget vacances, on n'est plus sur la Tanzanie. Ah, non, mais ça, c'est depuis que j'ai des enfants et surtout depuis que je suis devenu humoriste. J'ai plus les mêmes moyens. Mais attention, ça veut pas dire qu'avant j'étais riche. Hein. Non, ça veut pas dire qu'avant j'étais riche. Non, j'étais pas riche avant. Hein. D'ailleurs, les riches, ils partent pas en vacances. Vous avez vu, les riches, ils partent pas en vacances. Ils s'évadent. Ça va ? Je m'évade à la Barbade. Ouais. Non, ils sont un peu énervants, les riches. Hein. Alors, il y en a plusieurs qui vont me dire « Oh, tu dis ça parce que t'es jaloux ?» Oui, clairement. Okay. Non, mais ils sont énervants. Soit un riche, quand il fait une crise existentielle, bah, il part méditer dans un temple bouddhiste à Bali. Bah, moi, quand je fais une crise existentielle, je bouffe du Toblerone sur mon canapé devant Emily in Paris. Hein. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je bouffe des M&M's. Non, j'ai fait tellement de crises existentielles ces derniers temps que maintenant, je fais aussi des crises de foi. Merci de m'avoir écouté.